Dans cette vidéo, nous allons parler du raisonnement par récurrence. Donc c'est une vidéo d'introduction. Je vais d'abord vous dire à quoi sert ce raisonnement par récurrence, dans quel cas utiliser le raisonnement par récurrence. Donc grand 1, dans quel cas utiliser le raisonnement par récurrence. Ensuite, nous expliquerons ce raisonnement par récurrence, la philosophie de ce raisonnement par récurrence, comment fonctionne ce raisonnement par récurrence. Donc grand 2, comment fonctionne ce raisonnement par récurrence. Grand 3, la troisième partie, ce sera comment rédiger ce raisonnement par récurrence. C'est très important de pouvoir rédiger ce raisonnement correctement sur votre copie. Donc grand 3, comment rédiger le raisonnement par récurrence. Et enfin, grand 4, je vous donnerai quelques exemples pour vous dire, voilà, c'est dans ces cas-là qu'on va utiliser le raisonnement par récurrence. Et vous allez voir que c'est un outil hyper puissant pour démontrer plusieurs choses. Première des choses, quand est-ce qu'il faut utiliser ce raisonnement par récurrence? Quand est-ce qu'il faut penser à utiliser ce raisonnement par récurrence? Le raisonnement par récurrence est un outil. Quand est-ce qu'il faut l'utiliser? Alors c'est très simple, imaginez que nous avons une propriété P qui dépend d'un entier naturel N. Donc cette propriété, on va la noter P indice N. Regardez, on va noter P indice N, P entre parenthèses N. C'est une propriété qui dépend d'un entier naturel N. Cette propriété, ça peut être une égalité, ça peut être une inégalité. Très bien. Donc une propriété qui dépend d'un entier naturel N. Et le but du jeu, c'est de démontrer que cette propriété est vraie pour tous les entiers naturels ou pour une partie des entiers naturels. On verra ça dans les exercices. Donc l'idée, c'est que vous avez une propriété P qui dépend d'un entier naturel. On va l'appeler P indice N ou P entre parenthèses N. Cette propriété, c'est une égalité ou une inégalité. Et cette propriété, le but du jeu, c'est de montrer qu'elle est vraie pour tous les entiers naturels. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là qu'on va utiliser ce fameux raisonnement par récurrence. Retenez bien que le raisonnement par récurrence va nous servir à démontrer qu'une propriété P indice N, une propriété qui dépend d'un entier naturel N, est vraie pour tous les entiers naturels ou pour une partie des entiers naturels. On verra ça dans les exemples. Alors le raisonnement par récurrence, comment ça fonctionne? C'est quoi la philosophie de ce raisonnement par récurrence? Rappelez-vous de l'histoire des dominos. Cette histoire, tous les profs de maths vous l'ont déjà racontée. Je vais vous la raconter ici avec un schéma. Et donc le raisonnement par récurrence, en fait, s'apparente fortement à cette histoire de dominos. Imaginez avec moi ici une série de dominos, vous voyez, et le but du jeu, c'est d'être sûr que tous ces dominos-là vont tomber, tous. Et il y en a une infinité. Imaginez que ces dominos, il y en a une infinité. Et le but du jeu, c'est qu'on doit être sûr qu'ils vont tous tomber. Donc voilà l'histoire du raisonnement par récurrence et je vais vous l'expliquer en détail et vous allez comprendre la philosophie de ce raisonnement par récurrence. Ce raisonnement par récurrence se fait en 3 étapes. Rappelez-vous de notre objectif, c'était d'être sûr que tous les dominos vont tomber un à un, et cela jusqu'à l'infini, puisqu'il y a une infinité de dominos, et on veut être sûr que ces dominos vont tomber un à un. Alors, ce raisonnement par récurrence, qui va nous aider à être sûr que ces dominos vont tomber un à un, ce raisonnement par récurrence se fait en 3 étapes. Première étape, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. Première étape, initialisation. Deuxième étape, hérédité. Troisième étape, conclusion. Retenez ceci, le raisonnement par récurrence va se faire en 3 étapes. Première étape, initialisation. Deuxième étape, hérédité. Troisième étape, conclusion. Et on va parler de ces 3 étapes avec notre schéma de domino pour vous expliquer en quoi consistent ces 3 étapes et en quoi on va être sûr que tous les dominos vont tomber. Les voici ces dominos, regardez, il y en a une infinité, c'est pour ça que j'ai mis des pointillés ici, il y en a une infinité. Alors j'ai commencé par les numéroter, vous voyez le domino numéro, ici le premier domino, on va l'appeler le domino de rang 0. Le deuxième domino, on va l'appeler le domino de rang 1 et ainsi de suite. Ici, je vous ai mis le domino de rang n, donc on se place à un certain rang n. Le domino suivant, c'est le domino de rang n plus 1, le domino juste avant, c'est le domino de rang n-1, et donc là, il y en a une infinité. Rappelez-vous, le but du jeu, c'est d'être sûr que tous ces dominos-là vont tomber. Alors, première des choses, initialisation. L'initialisation dans cette histoire, c'est qu'on va s'assurer que notre premier domino va tomber. C'est aussi bête que ça. L'initialisation, c'est qu'il faut être sûr que le premier domino va tomber. Donc le premier domino ici, on va dire que c'est le domino de rang 0. Alors dans les exercices, vous allez voir, certaines fois, les dominos commencent à partir du rang 3, c'est-à-dire que ces 3 dominos-là n'existent pas et on commence à partir d'ici. Mais ici, dans cette explication, on va commencer à partir du rang 0. Donc initialisation, s'assurer que le premier domino va tomber.
Ça veut dire quoi mathématiquement? Ça veut dire qu'on va s'assurer que la propriété qui dépend de l'entier naturel n est vraie au premier rang. Le premier domino va tomber, ça veut dire qu'on va s'assurer que notre propriété est vraie au rang 0. C'est ce que je vous ai écrit ici. Initialisation, s'assurer que le premier domino va tomber, c'est-à-dire s'assurer, vérifier que la propriété est vraie au premier rang. Étape numéro 2, l'hérédité. Rappelez-vous, étape numéro 1, on est sûr que le premier domino va tomber. L'étape numéro 1, c'était l'initialisation. On s'est assuré que ce premier domino va tomber, c'est-à-dire mathématiquement, on s'est assuré que la propriété Pn était vraie au premier rang. Rappelez-vous, c'était l'initialisation. Alors l'hérédité. L'hérédité, c'est très simple. L'hérédité, c'est on suppose que ce domino de rang n va tomber et on montre que si ce domino de rang n tombe, alors il fait tomber le domino de rang suivant n plus 1. Très simple, on suppose que le domino de rang n va tomber et si il tombe, on montre qu'il va faire tomber le domino de rang suivant n plus 1. C'est-à-dire, on montre que ce domino-là va faire tomber celui-là. Et bien sûr, pour un certain rang n. Donc, si ça marche pour un certain rang n, en fait, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que si le domino de rang 1 tombe, il fait tomber le domino de rang 2. Si le domino de rang 2 tombe, il fait tomber le domino de rang 3. Si le domino de rang 3 tombe, il fait tomber le domino de rang 4. Et voilà, donc ça, c'était l'étape de l'hérédité. Donc, regardez, si vous êtes sûr que votre premier domino tombe, ça, c'était l'étape de l'initialisation. Et si en plus, vous êtes sûr que si un domino tombe, si un domino de rang n tombe, il fait tomber le domino de rang suivant n plus 1. Donc ça veut dire que là, si on s'assure de l'initialisation et de l'hérédité, on est sûr maintenant que tous les dominos vont tomber jusqu'à l'infini. Donc ça va être notre conclusion. Notre conclusion, c'est de dire, l'initialisation est vraie, je suis sûr que mon premier domino va tomber. L'hérédité est vraie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un domino de rang n tombe, alors il fait tomber le domino de rang suivant n plus 1. Donc si je suis sûr de ces deux choses-là qui sont l'initialisation et l'hérédité, alors je peux être certain que tous les dominos vont tomber jusqu'à l'infini. Et donc ça va être la conclusion. La conclusion, c'est de dire, j'ai vérifié mon initialisation, j'ai vérifié mon hérédité, donc maintenant je suis sûr que ma propriété P indice n est vraie pour tous les entiers naturels. Donc voilà la philosophie de ce raisonnement par récurrence, très simple, s'assurer que le premier domino va tomber, s'assurer de l'hérédité, c'est-à-dire on suppose que la propriété est vraie au rang n et on montre que la propriété est vraie au rang suivant n plus 1. Et ça en mathématiques, on va l'écrire comme ça, vous allez le voir, on va écrire que Pn, la propriété au rang n, implique la propriété au rang n plus 1. C'est-à-dire que si la propriété P est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang n plus 1. C'est un si alors. Donc d'accord? Donc ça c'est une implication, c'est un si alors, c'était l'hérédité. Et évidemment, si on est sûr de notre initialisation et de notre hérédité, on est certain que tous les dominos vont tomber. Donc on est certain que pour tous les entiers naturels, quels que soient les entiers naturels, d'accord, on est sûr que la propriété Pn est vraie et ça, c'était notre objectif. Donc voilà la philosophie de ce raisonnement par récurrence. Maintenant, nous allons voir comment le rédiger, ce raisonnement par récurrence. C'est notre troisième partie. Restez avec moi. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.